Je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est une dinguerie à quel point on est constamment distrait aujourd'hui. On va toujours faire en sorte de s'occuper l'esprit, de penser à autre chose. Je mets ma main à couper 99% des personnes qui tomberont sur cette vidéo dans leur morning routine. Prendre son téléphone, checker ses réseaux sociaux et scroller dessus, ça fait partie des 5 premières choses qu'ils font. Dis-moi en commentaire si c'est le cas pour toi. Moi, je suis quasiment sûre que c'est vrai. Mais ouais, on fait toujours en sorte de penser à autre chose, d'être distrait. Par exemple, faire des tâches ménagères, tu dois faire la vaisselle, faire le ménage, etc. Instinctivement, tu vas penser à prendre ton téléphone, à mettre un podcast en fond, ou à écouter une vidéo YouTube, ou alors mettre de la musique, tu vois, et pas pleinement passer ce temps avec toi, avec tes pensées, tu vois. Un autre exemple, tu vas manger, instinctivement, tu vas prendre ton repas devant ta série, devant ton film, devant la télé, une émission, etc. T'as 5 minutes à toi, hop, tu vas prendre ton téléphone, tu vas scroller ou tu vas prendre un livre, lire. En fait, je trouve pas que c'est mal en soi. Bien au contraire, c'est important de se distraire. Il faut se distraire à l'esprit. Mais je trouve que c'est de manière excessive aujourd'hui, à tel point qu'on perd le contact avec soi. Parfois, on va penser à des choses, on va se sentir triste au long de la journée, la soirée, etc. Et on va pas comprendre d'où ça vient et on va même pas, ne serait-ce que prendre un petit temps de pause, essayer de capter pourquoi ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vais bien? Non, on va juste continuer à faire ce qu'on a à faire, à passer à autre chose, à oh c'est rien, ça va passer, jusqu'à ce que notre corps nous rattrape. Et généralement, c'est quand on tombe malade qu'on ralentit et qu'on prend le temps de voir ce qui va pas, de vraiment de se reconnecter à soi en fait. Et je trouve que c'est dommage de devoir atteindre ce stade pour comprendre que il faut du temps pour soi en fait. Et je conçois que c'est difficile, surtout dans nos systèmes capitalistes où tu es obligé de travailler la majorité de ta journée. Et il y a des moments où peu importe comment tu te sens, en fait, t'as pas trop le choix, tu dois avancer sur ton travail, tu finis à 17h, 18h, ok, tu finis ça, après tu as le temps des transports, etc. Et des fois, même dans les transports, t'as pas vraiment envie de te connecter à soi. Déjà, t'as pas trop l'opportunité de le faire. Un exemple tout bête, hier, je prenais le RER B à la fin des cours. J'étais lessivée et j'étais fatiguée. Et je me sentais un peu frustrée aussi, mais je pouvais pas me poser, c'est impossible en fait. T'avais un salopard qui parlait fort au téléphone avec son téléphone en mode haut-parleur. En mode, je suis obligée d'écouter toute ta conversation. Flemme. À ce moment-là, je mets mon casque, je mets ma musique, tu vois. Pareil, tu rentres le soir, t'es lessivé. Son premier réflexe, ça va pas forcément être de prendre un temps calme pour toi, etc. Tu voudras, voilà, te sentir stimulé, aller sur les réseaux sociaux, penser à autre chose, rigoler un petit peu et tout, il y a pas de souci. Mais c'est important de pas négliger ce moment-là, en fait. De faire un effort conscient, de se poser avec soi, même si c'est juste 5-10 minutes, juste ne rien faire et rester avec soi et penser, en fait, voir ce qui a, voir les pensées dominantes qui sont dans ton esprit, essayer de comprendre ce qui va pas. T'es même pas obligé de faire un vrai travail de journaling en mode ok, il y avait ça qui m'est arrivé et du coup je dois savoir d'où ça vient et ok, c'est parce qu'il y avait là et ça et du coup c'est relié à ça. Non, t'es pas obligé de faire ça, mais juste te reconnecter à soi en fait. Et tu le fais naturellement quand t'es malade, quand tu te sens pas bien et tout, tu vas prendre des grandes inspirations, tu vas peut-être fermer les yeux, tu vas mettre ta main sur ton ventre, ce genre de choses, tout simplement. Je trouve qu'on néglige trop et c'est super dommage, on devrait pas. C'est pas simple, mais c'est faisable et surtout c'est super important pour notre santé, aussi bien physique que mentale. De toute manière, les deux sont liés quelque part. Et je trouve qu'on le met un peu trop au second plan, alors que c'est bien la chose la plus importante, selon moi, la santé. Donc, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il ne faut plus se distraire, qu'il ne faut plus jouer aux jeux vidéo, regarder des films, des séries, etc. De toute manière, c'est impossible. Et c'est pas le but. Mais vraiment d'être conscient dans le rapport qu'on a avec la distraction. De pas, voilà, j'ai 5 minutes, instinctivement, sans réfléchir, je prends mon téléphone, je scrolle, je regarde pas vraiment le contenu que je regarde, je scrolle juste pour scroller, ce genre de choses. Vraiment essayer d'être conscient tout au long de la journée et de reprendre un moment pour vraiment se connecter à soi dans la journée. Voilà.
Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas avec moi. Et en tout cas, je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps dans ta journée de regarder ma vidéo. Voilà, vraiment merci. Et je te souhaite une excellente journée. Salut!